Merci d'avoir été avec nous. Vous trouvez pas que c'est pas paradoxal parce qu'on nous explique toujours qu'on peut rien faire sur Internet, qu'on peut pas arrêter ces sites de propagande parce que ça se passe à l'extérieur. Non mais des hackers dans le monde entier, on peut en trouver. Si tu veux, on peut recruter une brigade d'élite de hackers qui mènent des cyberattaques. Je veux dire, il y a Ulkan, là, le fameux hacker israélien. Le type apparemment, il est tout seul ou ils sont juste 3 ou 4 autour de lui en Israël et il arrive à rentrer dans toutes les défenses. Ulkan, activiste juif et star du net. Sa méthode radicale, pirater et terroriser ses ennemis à distance. Exilé en Israël, Ulkan est traqué par la police française pour piratage, usurpation d'identité, menace de mort. Pour la première fois, il a accepté de rencontrer des journalistes. Depuis Ashdod, Ulkan, de son vrai nom Grégory Shely, est devenu le poison des antisémites. Et des antisémites, Ulkan en voit partout. Négationnistes, dieudonistes, pro-palestiniens. Ses ennemis, il les cible en 3 clics. Je vais sur Google, je tape Gaza, sioniste, je regarde un petit peu ce qui est écrit, et si je vois que c'est de la haine pure et simple et non de l'information, dans ce genre de cas, en général, je leur laisse un petit signe de mon passage. Vous avez piraté combien de sites comme ça? Peut-être 500. 500 sites qui étaient hostiles à Israël? Oui, mais disons que pendant la guerre, en 2 mois, j'ai dû en pirater une centaine. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir la cible. Là, maintenant, on va lancer une attaque. Donc voilà, arrêt sur image, attaque started. Voilà, là, il va être complètement KO. Avec ma simple connexion tout à fait classique, je viens de mettre KO le site internet d'arrêt sur image. Vous savez, c'est Al Capone qui disait on obtient plus avec un sourire et une arme qu'avec un sourire seulement. Et le Al Capone du web est capable d'aller très loin dans l'intimidation. L'une de ses dernières victimes, un jeune journaliste de rue 89, site catalogué à gauche. L'été dernier, après avoir signé un portrait critique d'Ulkan, Benoît Lecor a droit à un coup de fil musclé de la part du hacker. Allô? Ouais, c'est Ulkan. Écoute-moi bien, on pense pas pareil, toi et moi, fils de pute. Le militant sioniste va jusqu'à téléphoner aux parents du journaliste en se faisant passer pour un policier. Un canular sordide qu'il a enregistré. Allô? Oui, bonjour, Madame Lecor. Oui? Oui, bonjour, c'est la police, je vous appelle concernant Benoît. Oui? D'accord, bon, il lui est arrivé un accident, madame, hein. Ah bon? Oui. Je vous passe mon mari. Merci. Allô? Oui, bonjour. Votre fils est mort, monsieur. On est simplement, on comprend plus là. Enfin, il est mort, hein. C'est pas moi qui l'ai tué, vous voulez que j'y fasse quoi, moi? C'est tous les jours. Y a-t-il un lien? Son père, aujourd'hui, est dans le coma. Il a fait un infarctus 5 jours après la mauvaise blague d'Ulkan. C'est des choses qui peuvent sembler peut-être anodines quand on est derrière son ordinateur, quand on rigole. Et j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de ça, qu'il ne se rend pas compte du mal en fait que ça peut faire sur les familles. Et rien ne l'arrête. Même le rédacteur en chef de rue 89, trop favorable au Hamas pour le pirate, a droit à une visite de la police en pleine nuit. Encore un coup tordu signé Ulkan. Il y avait un déploiement de police incroyable dans la rue. La rue était bloquée des 2 côtés, une dizaine de véhicules, les policiers de la BAC en gilet pare-balles avec des armes, un camion de pompiers prêt en cas de problème. Et en fait, il avait téléphoné à la police en se faisant passer pour moi, donc en faisant apparaître mon numéro sur l'écran des policiers, et en disant, un peu essoufflé, je viens de tuer ma femme, je suis retranché chez moi avec une arme, et le premier policier qui vient, je lui tire dessus. Des opérations surréalistes que l'activiste franco-israélien a réitéré des centaines de fois, sans jamais être inquiété. Car sous le soleil israélien, le hacker en série ne se vit pas vraiment comme un fugitif. Le militant ultra a beau être l'objet de multiples plaintes en France, pas de quoi l'effrayer. Ça va parler partout, mais moi c'est pas grave, je vais porter plainte pour diffamation et ça me fera du fric. Il vient à Ashdod, bah quand il veut, hein. Benoît Lecor.
Ouais, c'est vrai, il a tué son père, ce bâtard. Il fallait enlever l'article. On l'avait prévenu? Non, je rigole les gars. Non mais une chose est sûre, c'est que ils n'ont pas le droit de rue 89 de faire ça, parce que quelle preuve ils ont que 5 jours plus tard, c'est en rapport de ça. Peut-être que sa femme lui avait taillé une mauvaise pipe le matin, qu'ils se sont énervés, qu'il a fait une crise cardiaque, j'en sais rien moi. Non mais c'est... Peut-être que juste c'était son heure. C'est ce que je veux dire? Ah, en plus c'était une personne à risque. Ouais, faudrait que j'appelle Benoît pour lui souhaiter toute ma condescendance. Ah non, je voulais dire mes condoléances, excusez-moi, je parle pas bien français, c'est pour ça. Ah là 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 là. Ouais, j'ai encore son tel, oui. Ouais, je vais l'appeler pour lui... Non. Non, les gars, bon, c'est bon, c'est bon. Si? J'appelle et... Oui, Benoît? Oui. Ça va? Oui, toi. Ouais, très bien, merci. Non, rien, je voulais te souhaiter toute ma condescendance. Pardon? Je voulais te souhaiter toute ma condescendance. Condescendance? Condoléances. Ah, je voulais dire mes condoléances, pardon. C'est parce que je parle mal français. Je suis un peu bête. Eh, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, attends, Benoît, j'ai pas fini, 2 minutes. Je peux faire livrer une couronne? Non, ma foi. Ok. Bon, et le D2 c'était pas 500 €, c'est pas vrai, hein. T'as menti. Écoute, j'ai aucune envie de te parler, donc... Non, attends. Eh, moi je te propose, tu pourrais venger ton père, on pourrait faire un match de boxe qui serait médiatisé, on pourrait gagner du fric. Et maintenant, s'il fait un arrêt cardiaque. Et s'il fait un arrêt cardiaque, je vais être accusé, là? Et on pourrait l'appeler pour lui demander s'il veut partager l'héritage, genre.